Le réveil sonne à 5h30. Chloé ouvre les yeux dans la pénombre de sa chambre exiguë, le cœur déjà lourd avant même de commencer sa journée. À travers la cloison fine, elle entend Léo qui remue dans son lit. 5 ans, des cheveux blonds en bataille et des yeux pleins de questions auxquelles elle n'a pas toujours de réponse. Elle se lève en silence, enfile son uniforme rouge du supermarché Carrefour. Le tissu synthétique gratte sa peau, mais c'est le prix à payer pour les 1 200 € mensuels qui lui permettent de tenir. Juste. Dans la kitchenette, elle prépare le petit déjeuner de Léo, tartines de confiture et lait chocolaté. Simple, efficace, économique. Le petit garçon apparaît, encore ensommeillé, traînant son doudou usé. « Maman, pourquoi tu travailles tout le temps ?» La question la transperce comme chaque matin. Chloé s'agenouille à sa hauteur, caresse ses cheveux emmêlés. « Pour qu'on puisse vivre ensemble, mon cœur. Et puis, tu sais quoi? Aujourd'hui, mamie Sylvie va te chercher à l'école. » Le visage de Léo s'illumine. Au moins, sa mère à elle ne l'a jamais abandonné, contrairement à certaines autres personnes. À 7h, elle dépose Léo à l'école maternelle. Les autres mamans discutent en groupe, élégantes dans leur manteau de marque. Chloé presse le pas, évite leur regard. Elle n'a pas le temps pour les conversations mondaines, ni l'argent pour les vêtements assortis. Le trajet en bus jusqu'au supermarché dure 25 minutes. 25 minutes où elle regarde défiler les vitrines qu'elle ne peut pas se permettre. Les cafés où elle n'entre jamais. 25 minutes pour se préparer mentalement à affronter 8 heures de « Bonjour, vous payez par carte » et de sourire forcé. À 8 heures précises, elle badgeait à l'entrée employée. Sandra, sa collègue de caisse, l'accueille avec un café fumant. « Tiens, tu as une mine affreuse ce matin. Merci pour le réconfort », sourit Chloé malgré elle. Sandra a 10 ans de plus qu'elle, 3 enfants et un mari électricien. Elle comprend la fatigue, les fins de mois difficiles, les rêves qu'on range au placard. La matinée s'écoule dans la routine. Bip, bip, bip. Les codes barres défilent sous le scanner rouge. Chloé connaît les prix par cœur, anticipe les gestes, sourit machinalement. Ses mains bougent toutes seules, libérant son esprit pour vagabonder. À 11h, son téléphone vibre. Un texto qui glace le sang dans ses veines. Il faut qu'on parle de Léo. Rendez-vous au café de la place demain 14h. Madame Moreau, la belle-mère, celle qui refuse obstinément de comprendre que son fils parfait les a abandonnés. Celle qui trouve toujours Chloé responsable de tout, du départ de Julien, des difficultés financières, même de la pluie qui tombe. Ses mains tremblent légèrement. Sandra remarque aussitôt son changement d'expression. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Juste des complications familiales. Le reste de la journée passe dans un brouillard anxieux. Chaque client qui passe devant sa caisse lui rappelle sa précarité. Cette dame qui achète du saumon fumé sans regarder le prix. Ce monsieur qui paye ses courses avec une carte American Express dorée. Cette maman qui remplit son caddie de produits bio pour ses enfants. À 18h, elle récupère Léo chez sa mère. Le petit garçon lui raconte sa journée avec enthousiasme, inconscient des tourments de sa maman. De retour dans leur petit 2 pièces, Chloé prépare le dîner en pilotage automatique. Pâtes, sauce tomate, gruyère râpée. Léo mange en regardant les dessins animés à la télé, heureux et insouciant. Une fois le petit couché, Chloé s'effondre sur le canapé défraîchi. Elle relit le message de Madame Moreau, l'estomac noué. Que peut-elle encore lui vouloir? N'a-t-elle pas assez souffert? Dehors, la ville s'illumine. Dans les appartements d'en face, elle aperçoit des familles réunies autour de grandes tables, des salons chaleureux où les enfants jouent pendant que les parents discutent tranquillement. Elle ferme les yeux, fatiguée de cette vie qui ressemble à un combat permanent. Demain, elle devra affronter Madame Moreau. Demain, elle devra encore une fois justifier son existence, défendre ses choix, protéger son fils. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce message redouté marquera le début d'un changement qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Chloé arrive au supermarché avec une boule dans l'estomac. Le rendez-vous avec Madame Moreau l'obsède depuis qu'elle a ouvert les yeux. Mais d'abord, elle doit survivre à cette matinée de travail. À 10h, Jérôme, le responsable formation, installe son matériel dans la salle de pause. Tous les employés doivent apprendre le nouveau logiciel de caisse qui sera déployé le mois prochain. Chloé s'assoit au fond, préférant rester discrète. « Bon, on va commencer par les bases », annonce Jérôme.
un homme de 40 ans aux cheveux grisonnants. Ce système est plus intuitif que l'ancien, mais il faut maîtriser quelques raccourcis. Pendant que ses collègues peinent à suivre les explications, Chloé absorbe chaque information. Les raccourcis clavier, les menus cachés, les fonctions avancées. Son cerveau enregistre tout naturellement, comme s'il avait attendu ce défi depuis des mois. « Chloé, vous voulez essayer ?» propose Jérôme après avoir remarqué son attention soutenue. Elle s'approche de l'ordinateur portable. Ses doigts volent sur le clavier. En quelques minutes, elle navigue dans le logiciel comme si elle l'utilisait depuis des années. Elle trouve même des fonctions que Jérôme n'avait pas mentionnées. « Impressionnant », murmure-t-il. « Vous avez déjà travaillé sur ce type de système ?»« Non, jamais. Mais j'aime comprendre comment ça marche. » Sandra la regarde avec surprise. Elle connaît Chloé depuis 3 ans, mais n'avait jamais imaginé cette facilité avec l'informatique. La formation se termine. Pendant que les autres employés repartent vers leur poste en maugréant contre la complexité du nouveau système, Jérôme range son matériel lentement, l'air pensif. « Chloé, un instant s'il vous plaît. » Elle s'approche, légèrement inquiète. A-t-elle fait quelque chose de mal ? « Vous gaspillez votre talent ici, » dit-il simplement. Il sort une carte de visite de sa poche et la lui tend discrètement. « Mon ami cherche une assistante administrative. Débutante acceptée, mais il faut être motivé et apprendre vite. Je pense que vous avez le profil. » Chloé fixe la carte. Expertise conseil. Service comptable pour PME. Une adresse dans le centre-ville, un numéro de téléphone, un site internet. Pourquoi vous me proposez ça ? Parce qu'en 20 ans de formation, j'ai rarement vu quelqu'un assimilé aussi rapidement. Et parce que j'ai une fille de votre âge. Je sais reconnaître le potentiel quand il est se gâcher. Le cœur de Chloé s'emballe. Une opportunité ? Elle qui n'avait jamais osé rêver plus grand que sa caisse de supermarché ? Je n'ai que mon bac, aucune expérience en comptabilité. Justement, vous n'avez pas de mauvaises habitudes. Et la motivation, ça ne s'enseigne pas. Elle glisse la carte dans sa poche, troublée. L'espoir et l'angoisse se mélangent dans sa poitrine. L'après-midi arrive trop vite. À 13h45, elle pousse la porte du café de la place. Madame Moreau l'attend déjà, installée près de la fenêtre, droite comme un i, dans son manteau beige impeccable. Cette femme de 60 ans a toujours eu le don de la faire se sentir minuscule. Ancienne secrétaire de direction, elle porte ses cheveux gris parfaitement coiffés, comme un casque de respectabilité. « Tu es en retard », lance-t-elle sans préambule. Chloé regarde sa montre. 13h58. 2 minutes, ce n'est pas... L'exactitude révèle le caractère. « Assieds-toi ». Chloé obéit, serrant les poings sous la table. Madame Moreau commande un thé, elle prend un café. Le silence s'installe. Lourd de reproches non formulés. Léo a besoin de stabilité. Commence finalement la belle-mère. Ce petit appartement, tes horaires de travail, ce n'est pas un environnement pour élever un enfant. Léo va très bien. Il est heureux. Il mérite mieux que cette vie précaire. Julien aussi mérite mieux. Le prénom de son ex résonne comme une gifle. Julien qui les a abandonnés sans un regard en arrière. Julien qui n'a jamais versé un centime de pension alimentaire. Où veux-tu en venir ? Madame Moreau sort une enveloppe de son sac à main. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Si tu continues sur cette voie, nous demanderons la garde de Léo. Un enfant a besoin d'un foyer stable, pas d'une mère épuisée qui enchaîne les petits boulots. Les mots frappent Chloé comme autant de coups de poignard. Sa main tremble légèrement quand elle porte sa tasse à ses lèvres. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits, quand il s'agit du bien-être de mon petit-fils. La conversation se poursuit d'encore 10 minutes, chaque phrase de Madame Moreau creusant un peu plus profond dans l'estime de soi de Chloé. Quand elle ressort du café, elle a l'impression d'avoir été réduite à néant. Sur le trottoir, elle sort la carte de visite de Jérôme. Expertise conseil. Une chance de changer de vie. Une possibilité d'offrir mieux à Léo. Pour la première fois depuis des mois, elle ressent autre chose que de la résignation. Elle ressent de l'espoir. Ce soir-là, elle ne dort pas. Elle passe la nuit sur Internet, à se renseigner sur l'entreprise, à préparer une lettre de motivation. Demain, elle enverra son CV. Elle ne sait pas encore que cette décision va transformer son existence de fond en comble. 3 jours plus tard, le téléphone sonne. Chloé décroche en retenant son souffle. « Bonjour Chloé, Marc à l'appareil. Pourriez-vous passer demain matin pour un entretien ?» Sa voix est chaleureuse, directe. Chloé sent ses jambes flageoler.
Bien sûr, à quelle heure ? 9 heures, ça vous convient ? Elle raccroche, le cœur battant. Sandra, qui rangeait les produits à côté d'elle, sourit. Bonne nouvelle ? Je pense, oui. Le lendemain matin, Chloé arrive devant un immeuble de 3 étages dans le centre-ville. La plaque dorée indique « Expertise conseil, 2e étage ». Elle monte les marches, sa candidature serrée dans une chemise plastique. Marc l'accueille dans un bureau lumineux aux murs couverts de diplômes. 45 ans, cheveux poivre et sel, regard direct mais bienveillant. Il porte une chemise bleue sans cravate, manches retroussées, rien d'intimidant. « Asseyez-vous. Jérôme m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère. Il m'a dit que vous aviez maîtrisé notre nouveau logiciel en 10 minutes. C'est impressionnant. » Chloé rougit légèrement. Elle n'a pas l'habitude des compliments professionnels. Marc parcourt son CV, fronçant légèrement les sourcils. 3 ans en caisse, bac ES, aucune formation comptable. Pourquoi voulez-vous changer ? La question qu'elle redoutait. Chloé inspire profondément. Parce que j'ai un fils de 5 ans et que je veux lui montrer qu'on peut évoluer, même quand on part de rien. Et parce que j'aime apprendre. Parlez-moi de votre situation familiale. Moment délicat. Chloé choisit la sincérité. Je suis mère célibataire. Le père ne verse pas de pension. Ma belle-mère complique les choses. Mais mon fils passe avant tout. Marc hoche la tête, sans jugement dans le regard. Ici, nous accompagnons de petites entreprises dans leur comptabilité. Facturation, déclaration, conseil. C'est technique, mais pas insurmontable. Vous êtes prête à apprendre ? Plus que prête. Parfait. Quand pouvez-vous commencer ? Chloé cligne des yeux, incrédule. Vous m'embauchez ? Le potentiel se sent. Les compétences s'apprennent. Lundi prochain, ça vous va ? Elle sort de l'immeuble dans un état second. Emploi du temps de jour, week-end libre, salaire correct. Une vraie chance de reconstruire sa vie. Le lundi suivant, elle découvre ses nouveaux collègues. Isabelle, comptable expérimentée aux cheveux auburn, qui devient immédiatement sa mentor. Thomas, commercial sympathique qui plaisante volontiers. Émilie, secrétaire efficace qui connaît tous les clients par leur prénom. « Bienvenue dans l'équipe », dit Isabelle en lui montrant son bureau. « Marc nous a expliqué ta situation. Ici, on se serre les coudes. Le premier jour passe comme un rêve. Chloé découvre les logiciels comptables, apprend le vocabulaire technique, observe Isabelle traiter les dossiers clients. Son cerveau absorbe tout, affamé de nouveautés. À 18h, elle récupère Léo à la garderie. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'est pas épuisée. « Maman, tu es contente aujourd'hui ? » ?»« Très contente, mon cœur. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que maman a trouvé un nouveau travail. Un travail où elle va pouvoir grandir. » Léo ne comprend pas tout, mais il sent le changement dans la voix de sa mère. Cette légèreté nouvelle, cette étincelle dans ses yeux. Le soir, en préparant le dîner, Chloé réalise qu'elle n'a pas pensé à Madame Moreau de toute la journée. Pour la première fois depuis des mois, elle envisage l'avenir avec autre chose que de l'angoisse. Elle ne sait pas encore que Marc cache un secret sur son passé. Elle ne sait pas non plus que sa belle-mère prépare déjà sa prochaine attaque. Mais ce soir, dans leur petit appartement qui lui paraît soudain moins étroit, Chloé sourit en regardant Léo dessiner à la table de la cuisine. Elle a franchi le premier pas vers une vie meilleure. Et c'est déjà énorme. 3 semaines ont passé depuis l'arrivée de Chloé chez Expertise Conseil. Chaque matin, elle arrive 15 minutes en avance, impatiente de plonger dans les dossiers. Les chiffres, les codes, les procédures comptables. Tout lui semble logique, naturel. Ce mardi matin, elle examine le dossier Bertrand, une petite boulangerie du quartier. Quelque chose cloche dans les comptes de mars. Elle vérifie une première fois, puis une seconde. L'erreur saute aux yeux. Une facture d'électricité comptabilisée 2 fois. « Isabelle, j'ai trouvé un doublon dans le dossier Bertrand. » Sa collègue lève les yeux de son écran. Surprise. « Impossible. J'ai vérifié ce dossier la semaine dernière. » Chloé lui montre les 2 écritures identiques, datées du même jour. Isabelle fronce les sourcils, puis sourit. « Bien vu. Je n'avais pas remarqué. Ça nous évite des problèmes avec le fisc. » Marc, qui passait près de leur bureau, s'arrête. « De quoi vous parlez ? » « Chloé a détecté une erreur que j'avais ratée, » explique Isabelle. Elle a l'œil. Le patron hoche la tête, l'air satisfait, et continue son chemin sans rien dire. Mais Chloé remarque son regard approbateur.
Les jours suivants apportent d'autres découvertes. Dans le dossier de la pharmacie Durand, elle identifie une TVA mal calculée. Chez le garage Lemoine, elle repère des charges personnelles mélangées aux frais professionnels. Chaque fois, elle en parle discrètement à Isabelle, qui corrige en la remerciant. « Tu as un don pour ça », lui dit Thomas un midi, alors qu'ils déjeunent ensemble dans le petit parc en face du bureau. « Moi, les chiffres, ça me donne mal à la tête. J'aime l'ordre, que tout soit à sa place. C'est rare, quelqu'un qui trouve ça passionnant. » Chloé sourit. « Passionnant ?» Elle n'aurait jamais utilisé ce mot pour décrire son travail au supermarché. Ici, chaque journée lui apprend quelque chose de nouveau. Le vendredi soir, Marc l'appelle dans son bureau. « Asseyez-vous, Chloé. » Elle s'inquiète aussitôt. A-t-elle fait une erreur? Dépassé ses prérogatives? Isabelle me dit que vous avez trouvé plusieurs erreurs cette semaine. J'espère que ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est exactement ce qu'on attend d'une bonne comptable. Je vais vous confier des dossiers plus complexes. Ça vous intéresse? Le cœur de Chloé s'emballe. Plus de responsabilité signifie plus de reconnaissance. Peut-être même une augmentation à terme. Bien sûr. Parfait. Lundi, vous prendrez en charge 3 nouveaux clients. Isabelle restera votre référente, mais vous aurez plus d'autonomie. Ce week-end-là, Chloé se sent pousser des ailes. Elle emmène Léo au parc, lui achète une glace, l'écoute raconter ses aventures à l'école, avec une attention renouvelée. Sa vie prend enfin la direction qu'elle espérait. Mais le dimanche soir, son téléphone sonne. Numéro masqué. Alors, cette petite promotion? La voix de Madame Moreau la transperce comme une lame. Comment vous... J'ai mes sources. Tu crois vraiment que jouer à la secrétaire va changer quelque chose? Léo mérite un vrai foyer, pas une mère qui se donne des airs. Chloé raccroche, les mains tremblantes. Comment sa belle-mère peut-elle être au courant de sa promotion? Qui la renseigne? Le lundi matin, elle arrive au bureau préoccupée. Marc lui présente ses nouveaux dossiers. Un restaurant, un cabinet d'architecture, une société de nettoyage. Des entreprises plus importantes, avec des comptabilités plus complexes. « Je compte sur vous », dit-il simplement. Chloé se plonge dans le travail pour chasser ses angoisses. Les heures filent sans qu'elle s'en aperçoive. Elle analyse, vérifie, corrige, apprend. Ses nouveaux clients l'appellent directement pour des questions techniques. Elle répond avec assurance, prodigue des conseils pertinents. « Tu deviens indispensable », plaisante Émilie en la voyant rester après 18 heures. « J'aime ce que je fais. » Ça se voit, Marc en parle souvent. Il dit que tu as l'étoffe d'une vraie professionnelle. Ces mots réchauffent le cœur de Chloé, mais ne chassent pas entièrement ses inquiétudes. Madame Moreau connaît ses moindres mouvements. Cette surveillance constante la met mal à l'aise. En rentrant chez elle ce soir-là, elle remarque une voiture garée en face de son immeuble. Une femme au volant, qui démarre précipitamment quand elle s'approche. Coïncidence? Chloé commence à en douter. Sa belle-mère préparait-elle quelque chose de plus sérieux qu'elle ne l'imaginait? Ce mardi matin commence comme tous les autres. Chloé arrive au bureau à 8h45, son café à la main et ses dossiers sous le bras. L'open space bourdonne déjà d'activité. Isabelle prépare les déclarations mensuelles, Thomas passe ses coups de fil aux clients, Émilie trie le courrier. « Bonjour tout le monde », lance Chloé en s'installant à son bureau. « Salut Chloé. Tu as vu? Monsieur Bertrand, le boulanger, a envoyé une boîte de croissants pour te remercier d'avoir trouvé son erreur de TVA. » Chloé sourit. Ces petites attentions la touchent plus qu'elle ne l'avoue. Après des années à être invisible derrière sa caisse, se sentir utile et reconnue lui procure une joie immense. Elle allume son ordinateur et ouvre le dossier du cabinet d'architecture Leroy. Commande importante ce mois-ci. Rénovation d'un immeuble de bureau. Les factures s'accumulent, il faut tout vérifier avant la déclaration trimestrielle. À 10h30, elle est plongée dans ses calculs quand la porte d'entrée claque violemment. Tous les regards se tournent vers l'entrée. Une femme d'une 60aine d'années fait irruption dans l'open space. Le visage rouge de colère, les cheveux en bataille. Madame Moreau. Chloé se fige sur sa chaise. Son sang ne fait qu'un tour. Comment sa belle-mère a-t-elle trouvé l'adresse de son bureau? « Où est-elle » hurle la femme en balayant l'espace du regard. Isabelle se lève, inquiète. « Madame, vous ne pouvez pas... » Mon fils la soutient et elle fait chauffer sa chaise au bureau. La voix de Madame Moreau porte dans tout l'étage. Chloé voudrait disparaître sous terre. Ses collègues la regardent, médusés, sans comprendre ce qui se passe.
Elle profite de sa pension pour jouer à la carriériste. Regardez-la, cette petite manipulatrice. Thomas fait un pas vers l'intruse. Mais Madame Moreau l'écarte d'un geste brusque. Elle pointe un doigt accusateur vers Chloé, qui n'ose plus bouger. « Tu crois que je ne sais pas ? Tu laisses mon petit-fils à la garderie jusqu'à 19h pour faire ta précieuse ? Une mère digne ne ferait jamais ça. » L'humiliation submerge Chloé comme une vague glacée. Autour d'elle, le silence est assourdissant. Émilie a cessé de taper sur son clavier. Isabelle reste debout près de son bureau, pétrifiée. Thomas serre les poings, visiblement gêné par la scène. « Et vous encouragez ça ?» lance Madame Moreau aux autres employés. « Vous fermez les yeux sur une mère irresponsable qui abandonne son enfant pour jouer à la businesswoman ?» Chloé sent les larmes monter. Toute sa reconstruction, tous ses efforts, sa fierté retrouvée, tout s'effondre en quelques secondes. Elle a l'impression de redevenir la femme brisée d'il y a 6 mois. « Madame, calmez-vous !» tente Isabelle d'une voix tremblante. « Me calmer ? Quand cette profiteuse fait croire qu'elle travaille alors qu'elle vit au crochet de mon fils ?» C'est alors que la porte du bureau de Marc s'ouvre. Il sort lentement, le visage grave, les mains dans les poches. Son regard balaie la scène. Madame Moreau, au centre de l'open space. Chloé recroquevillée sur sa chaise. Ses employés figés par la stupeur. Il s'avance calmement vers l'intruse. Pas de précipitation, pas de nervosité. Juste une détermination tranquille qui impose le respect. « Madame !» dit-il d'une voix posée mais ferme. Madame Moreau se retourne, surprise par ce ton d'autorité. « Je vous connais ?» 3 mots, prononcés simplement, sans emphase. Mais l'effet est saisissant. Madame Moreau pâlit d'un coup, ses traits se figent. Un silence de plomb s'installe dans l'open space. Marc sort son téléphone portable, compose un numéro sans quitter la femme des yeux. « Bonjour, commissariat du 3e arrondissement, Marc à l'appareil. La personne sous interdiction d'approcher mon entreprise vient de récidiver. Oui, c'est bien ça. Elle est encore là. » Il raccroche et glisse le téléphone dans sa poche. Madame Moreau recule d'un pas, l'air soudain beaucoup moins sûr d'elle. « Ils arrivent dans 5 minutes, » annonce Marc tranquillement. « Madame Moreau, vous avez été condamnée l'année dernière pour harcèlement moral sur votre ex-belle-fille. Une jeune femme qui travaillait chez mon comptable, Maître Durand. C'est comme ça que j'ai connu l'histoire de Chloé. » Les mots tombent comme des pierres dans l'eau. Chloé relève la tête, abasourdie. Marc connaissait son histoire ? Depuis le début ? Vous saviez ? Balbutie-t-elle. Marc se tourne vers elle avec un sourire bienveillant. Maître Durand est un ami. Il m'avait parlé du courage d'une jeune maman face au harcèlement. Quand vous avez postulé, j'ai immédiatement fait le lien. Madame Moreau, réalisant que son stratagème s'effondre, tente une dernière attaque. Elle vous manipule tous, cette petite... Sortez. La voix de Marc a changé. Plus de bienveillance, plus de patience. Juste une autorité implacable. Au loin, les sirènes de police se rapprochent. Les policiers arrivent en moins de 5 minutes. 2 agents en uniforme pénètrent dans l'open space, suivis par une femme en civil que Marc semble connaître. « Capitaine Rousseau ?» la salue-t-il. « Merci d'être venu si rapidement. Monsieur Marc, nous nous étions mis d'accord. Cette dame ne devait plus approcher votre entreprise. » Madame Moreau, qui tentait de reculer discrètement vers la sortie, se retrouve face aux forces de l'ordre. Son assurance s'évapore d'un coup. « Il y a malentendu, je venais juste. »« Madame Moreau », l'interrompt la capitaine. « Violation d'interdiction d'approcher. Récidive de harcèlement moral. Vous allez nous suivre. » Pendant que les policiers s'occupent de sa belle-mère, Chloé reste figée sur sa chaise, encore sous le choc. Tout s'est passé si vite. L'humiliation, la révélation de Marc, l'intervention policière. Elle a l'impression de vivre un rêve. Isabelle s'approche et pose une main réconfortante sur son épaule. « Ça va aller maintenant. » Thomas et Émilie hochent de la tête, solidaires. Leurs regards ne portent aucun jugement, seulement de la compassion et du respect. Une fois Madame Moreau emmenée par la police, Marc s'approche de Chloé. « Venez dans mon bureau. Nous devons parler. » Elle le suit, les jambes flageolantes. Le bureau de Marc lui paraît soudain immense, protecteur. Il ferme la porte et l'invite à s'asseoir. « Je vous dois des explications. » Chloé hoche la tête, incapable de prononcer un mot. « Maître Durand s'occupe de la comptabilité de mon entreprise depuis 10 ans. C'est aussi un ami personnel. L'année dernière,
Il m'a raconté une affaire qui l'avait marqué. Une jeune mère harcelée par sa belle-mère. Une femme toxique qui refusait d'accepter le départ de son fils. Marc s'installe dans son fauteuil, le regard bienveillant. Il m'avait parlé du courage de cette femme, de sa détermination à protéger son enfant malgré les attaques constantes. Quand vous avez postulé chez nous, votre nom m'a tout de suite rappelé cette histoire. « Vous m'avez embauché par pitié ?» murmure Chloé, la gorge serrée. « Au contraire, je vous ai embauché parce que quelqu'un capable de résister à un tel harcèlement possède une force de caractère exceptionnelle. Et parce que Maître Durand m'avait dit que vous aviez un don pour les chiffres. » Chloé sent ses yeux s'embuer. Depuis des mois, elle se croyait seule face à ces épreuves. Découvrir qu'elle avait des alliés sans le savoir la bouleverse. « Il y a autre chose, » continue Marc. « Votre ex-compagnon Julien a contacté Maître Durand il y a 15 jours. Le cœur de Chloé s'arrête de battre. Il voulait témoigner en votre faveur pour la garde de Léo. Il a réalisé que sa mère était devenue incontrôlable et qu'elle vous harcelait injustement. Julien ? Mais il ne payait pas de pension parce que sa mère l'en dissuadait, lui racontant que vous viviez au crochet d'un autre homme. Quand il a découvert la vérité sur votre situation, il a voulu réparer ses torts. Ces révélations se succèdent comme des vagues. Chloé a du mal à tout assimiler. Julien qui veut témoigner pour elle, après tant de mois de silence. Madame Moreau avait monté votre entourage contre vous, explique Marc. Elle racontait à qui voulait l'entendre que vous étiez une manipulatrice, que vous profitiez de la situation. Même son propre fils avait fini par la croire. Comment elle a découvert où je travaillais ? Elle vous faisait suivre. La capitaine Rousseau m'avait prévenu qu'elle enquêtait sur vos activités depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que nous avions pris une mesure d'interdiction d'approcher. Marc se lève et se dirige vers la fenêtre. Chloé, vous devez comprendre une chose. Madame Moreau n'est pas juste une belle-mère difficile. Elle souffre d'un trouble de la personnalité qui la pousse à détruire les relations de son fils. Vous n'êtes pas sa première victime. Sa première victime ? Julien a été marié avant vous. Sa première épouse a subi le même harcèlement. Elle a fini par partir, épuisée. C'est un schéma qui se répète. Chloé ferme les yeux. Tout devient clair. Les attaques constantes, les accusations mensongères, l'acharnement. Madame Moreau ne supportait simplement pas que son fils ait une vie indépendante. Que va-t-il se passer maintenant ? Elle sera jugée pour violation d'interdiction et récidive de harcèlement. Avec le témoignage de Julien et vos preuves, elle risque une peine ferme. Et surtout, une obligation de soins psychiatriques. Marc retourne s'asseoir face à elle. Quant à vous, vous allez enfin pouvoir vivre en paix. Votre ex-compagnon souhaite régulariser la situation. Pension alimentaire, garde partagée. Il veut rattraper le temps perdu avec Léo. Chloé sent un immense soulagement l'envahir. Après tant de mois de combats solitaires, les pièces du puzzle se remettent enfin en place. Une dernière chose, ajoute Marc avec un sourire. J'aimerais vous proposer une promotion, responsable de clientèle junior. Vous le méritez amplement. Pour la première fois depuis des mois, Chloé éclate en sanglots. Mais ce sont des larmes de joie, de soulagement, d'espoir retrouvé. 3 jours après l'incident au bureau, Chloé se rend au commissariat pour déposer sa plainte officielle. La capitaine Rousseau l'accueille dans un bureau lumineux, aux murs couverts de diplômes et de photos officielles. « Madame Chloé, asseyez-vous. Nous avons du nouveau concernant votre affaire. » La policière ouvre un dossier épais et en sort plusieurs documents. Madame Moreau a été placée en garde à vue. Nous avons saisi son téléphone et découvert qu'elle vous harcelait depuis 8 mois. SMS, appels masqués, même des photos de votre immeuble prises à votre insu. Chloé frissonne. Elle soupçonnait la surveillance, mais pas à ce point. Il y a autre chose. Votre ex-compagnon, Julien, souhaite vous rencontrer. Il a demandé à Maître Durand d'organiser un rendez-vous en terrain neutre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il a apporté des éléments importants pour votre dossier. Des enregistrements de conversations avec sa mère, des preuves de ses manipulations. Cela pourrait vous aider pour la garde de Léo. Le lendemain, Chloé se retrouve dans le bureau de Maître Durand. L'avocat, un homme dans la cinquantaine aux cheveux argentés, la met immédiatement à l'aise. « Chloé, je vous présente Julien. » Son ex-compagnon entre dans la pièce. Il a maigri, ses traits sont tirés, ses yeux cernés. L'homme sûr de lui qu'elle avait connu semble avoir disparu. « Bonjour Chloé. »« Julien. » Un silence pesant s'installe. Maître Durand les invite à s'asseoir autour de sa table de travail. « Julien a des choses importantes à vous dire » commence l'avocat.
Je veux d'abord te présenter mes excuses, murmure Julien sans oser la regarder. Pour tout, l'abandon, la pension, ma mère. Chloé reste silencieuse. Les mots qu'elle attendait depuis si longtemps lui semblent soudain insuffisants. Ma mère m'avait convaincue que tu voyais quelqu'un d'autre, que tu profitais de la situation. Elle me montrait des photos de toi avec d'autres hommes. Quelles photos? Des collages truqués, ton visage sur des corps qui n'étaient pas le tien. Je n'aurais jamais dû la croire, mais... Julien sort son téléphone et fait écouter un enregistrement. La voix stridente de Madame Moreau résonne dans le bureau. Cette petite garce manipule tout le monde. Elle va détruire ta vie comme elle a détruit ton mariage. Il faut l'empêcher de nuire. L'enregistrement continue. Madame Moreau ordonne à son fils de cesser tout contact avec Chloé, menace de le déshériter s'il verse une pension, invente des histoires sordides sur la vie privée de son ex-belle-fille. J'en ai des dizaines comme ça, explique Julien. Elle m'appelait tous les jours pour me bourrer le crâne. Au début, je résistais, puis j'ai fini par craquer. Chloé découvre l'ampleur de la manipulation. Madame Moreau avait méthodiquement détruit leur relation, empoisonnant l'esprit de son fils avec des mensonges répétés. « Pourquoi tu ne m'as jamais parlé ?» demande-t-elle. « Parce que j'avais honte. Honte d'avoir cru ma mère. Honte de t'avoir abandonné avec Léo. Honte d'être si faible. » Maître Durand intervient. Julien souhaite régulariser la situation. Pension alimentaire rétroactive, garde partagée, reconnaissance officielle de la paternité. Et ta mère ? Je ne lui parle plus depuis que j'ai découvert ses mensonges. Elle m'a appelé 100 fois depuis son arrestation. Je n'ai pas décroché une seule fois. Julien se lève et s'approche de la fenêtre. Je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais je veux essayer de redevenir le père que Léo mérite. Pour la première fois depuis leur séparation, Chloé entend de la sincérité dans sa voix. Cet homme brisé qui lui fait face n'a plus rien du Julien arrogant qu'il avait quitté. Il faudra du temps, dit-elle simplement. Je sais, je ne demande pas ton pardon. Juste une chance de prouver que j'ai changé. Maître Durand leur présente les documents de régularisation. Pension mensuelle, garde un week-end sur 2, vacances partagées. Des arrangements qui permettront à Léo de retrouver son père sans chambouler sa vie. En sortant du cabinet, Chloé se sent étrangement apaisée. La vérité a éclaté au grand jour. Les manipulations de Madame Moreau sont démasquées. Julien assume enfin ses responsabilités. Ce soir-là, elle explique la situation à Léo avec des mots simples. « Papa va revenir nous voir ? Oui, mon cœur. Papa s'était trompé. Mais maintenant, il veut réparer. Et Mamie Moreau ? Mamie Moreau est malade. Elle va se faire soigner pour aller mieux. » Léo hoche la tête, acceptant ses explications avec la sagesse des enfants. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Chloé s'endort paisiblement. Demain commence une nouvelle vie. 2 mois ont passé depuis les révélations. Ce matin d'octobre, Chloé se rend au tribunal pour assister au procès de Madame Moreau. Elle porte son nouveau tailleur marine, acheté avec sa première prime de responsable clientèle. Une armure élégante pour affronter ce moment décisif. Dans la salle d'audience, elle reconnaît plusieurs visages familiers. Maître Durand, la capitaine Rousseau, et même Julien, assis au premier rang. Il lui adresse un signe de tête respectueux. Leur relation reste cordiale mais distante, centrée sur le bien-être de Léo. Madame Moreau apparaît entre 2 gendarmes. Amaigrie, vieillie, elle semble avoir perdu toute sa superbe. Son regard fuit celui de Chloé. L'affaire Moreau contre Chloé Lambert, annonce le greffier. Le procureur expose les faits. Harcèlement moral, violation d'interdiction d'approcher, manipulation familiale. Les preuves s'accumulent. SMS menaçants, photos prises à l'insu, enregistrement des manipulations sur Julien. Madame Moreau a orchestré une campagne de destruction systématique contre son ex-belle-fille, déclare le magistrat. Les expertises psychiatriques révèlent un trouble de la personnalité nécessitant un suivi médical. Quand vient son tour de témoigner, Chloé s'avance à la barre avec dignité. Elle raconte les années de harcèlement, les menaces sur la garde de Léo, l'humiliation au bureau. Sa voix reste ferme, posée. Elle ne cherche pas la vengeance, juste la justice. Cette femme a tenté de briser ma reconstruction, conclut-elle. Mais elle n'y est pas parvenue. Le verdict tombe. 6 mois de prison avec sursis, obligation de soins psychiatriques, interdiction de contact définitive avec Chloé et Léo. Amende de 2 000 € pour dédommagement. À la sortie du tribunal, Julien l'attend sur les marches. «
Merci d'avoir témoigné avec tant de dignité. C'était nécessaire. Comment va Léo avec nos nouveaux arrangements? Depuis 6 semaines, Julien voit son fils un week-end sur 2. Les débuts ont été difficiles. Léo ne comprenait pas pourquoi papa était parti si longtemps. Mais l'enfant s'adapte, heureux de retrouver son père. Il progresse. Il t'aime, Julien. Il avait juste besoin de temps pour te faire confiance à nouveau. Et toi? Chloé réfléchit avant de répondre. Je ne te pardonne pas encore, mais je respecte tes efforts pour racheter tes erreurs. Ils se séparent sans animosité. La page n'est pas tournée, mais elle commence à s'écrire différemment. De retour au bureau, Chloé retrouve ses collègues qui l'accueillent chaleureusement. Depuis l'incident avec Madame Moreau, leur respect pour elle a décuplé. Ils ont découvert sa force de caractère, sa résilience face à l'adversité. Alors, ce procès? Demande Isabelle. Justice est rendue. Marc sort de son bureau, un sourire aux lèvres. Chloé, j'ai une proposition à vous faire. Il l'invite dans son bureau et lui présente un dossier épais. La mairie cherche quelqu'un pour former leurs agents au nouveau logiciel comptable. Ils ont pensé à vous après avoir vu votre travail chez nous. Une mission de formation? Exactement. 3 mois, bien rémunérés. Et surtout, une excellente référence pour votre évolution professionnelle. Chloé feuillette le dossier. Former d'autres personnes, transmettre ses compétences, gravir un échelon supplémentaire. Il y a 1 an, elle n'aurait jamais osé imaginer pareille opportunité. J'accepte. Ce soir-là, elle prépare le dîner en fredonnant. Léo dessine à la table de la cuisine, appliqué sur son cahier de coloriage. La routine a repris, mais tout a changé. Plus de stress, plus d'angoisse, plus de regard par-dessus l'épaule. « Maman, tu es contente aujourd'hui ?» « Très contente, mon cœur. »« Pourquoi ?»« Parce que les méchants ne peuvent plus nous embêter. » Léo hoche la tête gravement, puis retourne à ses dessins. Chloé regarde par la fenêtre. Dans l'immeuble d'en face, les familles dînent paisiblement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressent plus d'envie, juste de la gratitude. Sa place est ici, dans ce petit appartement qu'elle a transformé en foyer chaleureux. Son téléphone vibre. Un message de Thomas, son collègue. « Bravo pour le procès. Toute l'équipe est fière de toi. » Puis un autre d'Émilie. « Tu mérites tout ce qui t'arrive de beau. » Ces témoignages d'affection la touchent profondément. Elle, qui se croyait seule, a découvert qu'elle était entourée de personnes bienveillantes. En bordant Léo ce soir-là, elle lui lit une histoire de princesse courageuse qui sauve son royaume. L'enfant s'endort en souriant, serein et confiant. Chloé reste un moment à le regarder dormir. Son petit prince à elle, la raison de tous ses combats, la source de toute sa force. Demain commencera sa nouvelle mission. Demain, elle franchira encore un palier dans sa reconstruction. Ce soir, elle savoure simplement cette paix retrouvée. 1 an plus tard, Chloé se réveille dans son nouvel appartement, baigné de lumière. 3 pièces dans un quartier calme, avec un petit balcon fleuri où Léo fait pousser ses radis. La mission de formation à la mairie s'est transformée en poste permanent. Responsable de la digitalisation comptable, un titre qui la fait encore sourire. « Maman, papa arrive !» crie Léo depuis le salon. La relation avec Julien s'est apaisée au fil des mois. Il vient chercher son fils pour le week-end, ponctuel et attentionné. Leur conversation reste centrée sur Léo, mais l'animosité a disparu. Le temps a pansé les blessures les plus vives. « Bonjour Chloé », dit Julien en entrant. « Tu as l'air radieuse. »« Merci. Comment va ta mère ?» Elle suit sa thérapie. Elle a envoyé une lettre d'excuse la semaine dernière. Chloé hoche la tête. Elle a lu cette lettre, maladroite mais sincère. Madame Moreau reconnaît ses torts, explique sa maladie, demande pardon sans rien exiger en retour. Chloé a choisi de pardonner, pour son propre équilibre. « Papa, on va voir les dinosaures ?» s'impatiente Léo, son sac déjà prêt. « Bien sûr, bonhomme. » Au revoir Chloé, à dimanche soir. Une fois seule, Chloé se prépare pour sa journée spéciale. Ce soir, Marc organise un pot de départ pour Isabelle, qui part en retraite. Mais surtout, Antoine sera là. Antoine Mercier, expert comptable indépendant, rencontré lors d'une formation professionnelle. Divorcé lui aussi, père de 2 adolescents. Leur histoire a commencé doucement, tissée de discussions techniques qui se sont muées en confidences personnelles. Pas de coup de foudre, mais une complicité profonde, une reconnaissance mutuelle. À 18h, elle arrive chez Expertise Conseil.
L'équipe s'est agrandie. 2 nouveaux employés, un stagiaire brillant. L'entreprise prospère, portée par la réputation d'excellence que Chloé a contribué à bâtir. Notre star est arrivée, lance Thomas en la voyant. Marc lève son verre. À Isabelle, qui nous laisse un héritage formidable, et à Chloé, qui nous a montré qu'avec du courage et de la détermination, on peut transformer sa vie. Les applaudissements résonnent dans le bureau. Chloé rougit, encore surprise par ces marques de reconnaissance. Il y a 18 mois, elle badgeait dans un supermarché en rêvant d'une vie meilleure. Aujourd'hui, elle forme des équipes entières, conseille des entreprises, inspire ses collègues. Antoine s'approche d'elle, un sourire tendre aux lèvres. « Tu es magnifique ce soir. Flatteur. Sincère. J'ai une nouvelle à t'annoncer. » Il sort une enveloppe de sa veste. « Le cabinet Dufresne & Associés cherche un directeur administratif. J'ai parlé de toi. Ils veulent te rencontrer. » Chloé ouvre l'enveloppe. Une lettre officielle, un rendez-vous proposé, un salaire qui la ferait rêver il y a encore peu. « Antoine, Réfléchis-y. Tu as le niveau, l'expérience. » Et puis, leurs bureaux sont à 2 rues de chez moi. Ce dernier détail la fait sourire. Leur relation évolue naturellement, sans précipitation. Ils ont appris tous les deux la valeur de la patience, l'importance de construire sur des bases solides. La soirée se poursuit dans la joie. Isabelle raconte ses projets de retraite. Thomas évoque ses nouvelles conquêtes amoureuses. Émilie annonce ses fiançailles. Une équipe soudée, une famille professionnelle, où Chloé a trouvé sa place. Vers 22h, Antoine la raccompagne. Il marche lentement, dans les rues éclairées, savourant cette complicité silencieuse. « Tu sais, il y a 18 mois, je n'aurais jamais imaginé cette vie, » confie Chloé. « Le malheur nous révèle parfois des forces qu'on ignorait posséder. Et toi, des regrets ? » « Aucun. Mon divorce m'a appris à distinguer l'amour véritable des illusions. Avec toi, tout est clair. » Il s'arrête devant l'immeuble de Chloé. Antoine pose ses mains sur ses épaules. « Quoi que tu décides pour ce poste, je serai fier de toi. Merci d'être là. C'est naturel. Tu m'inspires, Chloé. Cette force tranquille, cette capacité à rebondir, tu es exceptionnelle. » Le dimanche soir, Julien ramène Léo, épuisé, mais heureux de son week-end. L'enfant raconte les dinosaures, les copains du square, les histoires que papa lui a lues. Une vie d'enfant normale, équilibrée entre ses 2 parents. Une fois Léo couché, Chloé s'installe à sa table de cuisine avec un thé fumant. Devant elle, la lettre du cabinet Dufresne. Une nouvelle opportunité, un nouveau défi. Elle regarde autour d'elle. Son appartement lumineux, les dessins de Léo sur le frigo, la photo de l'équipe d'expertise conseil sur l'étagère. Une vie qu'elle a construite pierre par pierre, épreuve après épreuve. Elle prend son téléphone et écrit à Antoine « J'accepte le rendez-vous. Il faut toujours continuer à grandir. » Sa réponse arrive aussitôt. « Fière de toi. Tu es prête pour tous les défis. » Chloé sourit et pose son téléphone. Demain, elle appellera le cabinet. Après-demain, elle préparera son entretien. La semaine prochaine, elle franchira peut-être encore une étape. Ce soir, elle savoure simplement cette évidence. Elle n'est plus la femme brisée qui badgeait au supermarché. Elle est devenue celle qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être. Et c'est le plus beau des accomplissements.